Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Pour vous présenter notre programme, mais également la manière dont on construit nos réflexions, nous avons pensé créer ce podcast. Parce que oui, c'est bien beau de vouloir se lancer en politique, c'est bien beau de vouloir mettre l'écologie au cœur de toutes nos réflexions. Il existe des réalités et des compréhensions différentes sur chacun des thèmes de la société. Ce podcast va s'organiser sur différentes séries, de 3 à 4 épisodes à chaque fois. Les épisodes dureront entre 10 et 15 minutes et vous présenteront en détail une proposition et une aspiration d'Equinox. Les thèmes abordés seront ceux de l'agriculture, de l'énergie ou encore ceux de l'économie. Et tout autre thème lié par notre actualité ou par la société. C'est également l'occasion de vous présenter la méthode d'Equinox. Equinox est donc un jeune parti politique porté par des bénévoles de 7 à 77 ans. Nous sommes tous issus de milieux différents et parfois il faut du temps pour se mettre d'accord et sortir une aspiration commune. Donc nous avons notre méthode, nous partons du constat, de l'aspiration, pour en découler sur les propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. C'est moi qui vous accompagnerai dans cette série. Vous êtes donc sur le tout premier épisode d'Equinox, cet épisode introductif, et une fois n'est pas coutume, je suis accompagnée. Anatole Reverbori est l'un des fondateurs du parti. Il est aujourd'hui notre délégué général. Ensemble, nous allons vous expliquer vers où va Equinox et d'où l'on vient. Bonjour, oui avec plaisir. Donc moi je m'appelle Anatole Reverbori, j'ai 27 ans. Je travaille dans un lycée agricole dans le Pas-de-Calais et je fais partie des membres fondateurs d'Equinox. Tout a commencé en février 2021. On était un petit groupe de camarades d'école, donc de jeunes diplômés. On refaisait souvent le monde autour d'un verre, de discussions très animées comme beaucoup de Français le font. C'est un débat, une passion très française, la politique. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, on sent que nos idées ne sont pas du tout assez représentées dans le débat public. Et c'est arrivé un peu comme un défi. Chiche, faisons-le nous-mêmes, faisons la politique nous-mêmes. Vous avez fait ce qu'on fait tous, c'est-à-dire refaire le monde entre copains, sauf que vous avez décidé d'aller plus loin et ce coup-ci de vraiment développer un parti. Exactement. On a franchi le cap de créer un nouveau parti politique. La raison principale, le moteur de notre engagement, c'est le constat d'un emballement de la société, que ce soit à la fois sur l'écologie, l'économie, la technologie. Et cet emballement, il provoque un sentiment d'urgence à agir. Et plutôt que de rester de simples spectateurs de la politique, on s'est dit devenons acteurs de notre destin et proposons quelque chose de nouveau, parce qu'il y a aussi une crise de la démocratie, et on s'est dit que finalement pour la traiter, il fallait proposer quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on a fait avec Equinox. Et du coup, de manière très concrète, comment on passe de cette discussion entre étudiants de Polytechnique à un parti politique? Quelle est la méthode? Par où vous avez commencé? Alors on a commencé par un petit peu de bouche à oreille, en parler en fait juste autour de nous, nos familles, nos amis, etc. Pour avoir un nombre de personnes suffisant, voilà, qu'on soit plus 4-5, mais plutôt une cinquantaine. Et du coup, la première question qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'il faut qu'on traite de tous les sujets du champ politique, ou est-ce qu'il faut qu'on garde quelques idées phares qu'on mène absolument et qu'on reste complètement muet sur le reste? Ça, c'est une question qu'on a réussi à traiter à la toute première rencontre physique du proto-parti, qui n'existait pas encore, où on s'est dit qu'en fait, si on voulait être crédible et pouvoir parler à tous les citoyens, il fallait qu'on ait un programme qui soit le plus complet possible. Alors, c'est jamais totalement complet, hein, on est d'accord, mais par contre, on ne peut pas se permettre d'avoir des angles morts complets. Et donc, plutôt que choisir 3-4 mesures phares qu'on va défendre absolument, on va essayer de faire un programme qui traite à 360 degrés de l'éducation, la santé, l'immigration, la sécurité, l'écologie, l'économie, etc. Oui, parce qu'en fait, tout est très lié. C'est-à-dire que vous êtes parti de cette approche avant tout liée au réchauffement climatique, à l'écologie, au sens de la démesure. Et en fait, lorsqu'on commence à regarder, on se rend compte que toutes ces contraintes qui nous arrivent sur la société, elles vont toucher tous les aspects de la société. Par exemple, est-ce que notre école est adaptée à une société à plus 4 degrés? Est-ce que notre système de santé l'est? Et donc, du coup, vous ne pouviez pas vous permettre de juste vous arrêter aux aspects très thématiques de la démesure et du réchauffement climatique et de l'écologie. Tout à fait. On s'est d'ailleurs un peu perdu là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, on est parti bille en tête dans toutes les directions.
en se disant, voilà, c'est bon, on constitue des petits groupes de travail, on avance chacun dans notre coin sur ces sujets thématiques, etc. Et ensuite on regroupe tout et ça va faire un programme complet. Ça n'a pas marché. En fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on arrivait à quelque chose d'incohérent, en fait, avec certaines mesures qui étaient très techniques, et à part les experts du sujet, personne ne les comprenait. D'autres qui étaient très peu concrètes, plutôt des orientations générales, qui donnent vraiment pas du tout d'idée de qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et donc on s'est dit, bon, on va tout recommencer de zéro. Donc concrètement, on a jeté à la poubelle tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent et on est reparti surtout avec une méthode qui puisse permettre à tous les citoyens de comprendre comment est-ce qu'on construit notre programme et de s'impliquer à n'importe quel stade pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là et proposer des amendements, des modifications, parce que c'est quelque chose qui est toujours en évolution, même si à chaque fois qu'on fait une élection, on présente un programme à un instant T, mais on n'est pas dogmatique, on ne veut pas figer quelque chose dans le marbre et dire ça, cette mesure-là, on n'y touchera jamais. Et du coup, la méthode, c'est d'ailleurs la méthode qu'on va reprendre pour les podcasts, ça tombe bien. Tu me lances par rapport à ça. Cette méthode, on va la retrouver systématiquement, ce sera notre fil conducteur. Je te laisse la présenter du coup. Une méthode en 3 temps, assez simple. Constat, aspiration, proposition. Le premier temps, c'est le temps des constats, c'est faire un peu l'état de la situation actuelle et partir sur des faits plutôt objectifs, plutôt sourcés, plutôt scientifiques, qui décrivent la situation politique actuelle sur tous les différentes thématiques que j'ai rapidement évoquées. Et donc là, on est vraiment dans une sorte de débat plutôt factuel. Est-ce que ça c'est vrai ou pas ? On n'est pas encore dans des dimensions philosophiques, politiques, etc. Le deuxième temps, c'est le temps des aspirations. On va rentrer beaucoup plus dans de quoi est-ce qu'on a envie en tant qu'individu. Et là, on est tous légitimes, on a tous des aspirations politiques pour la société, une société qu'on veut voir advenir. Elles sont plus ou moins formalisées chez chacun d'entre nous. Et le gros travail qu'on essaie de faire chez Equinox, c'est de les formaliser et d'avoir du coup des aspirations écrites qui donnent vraiment une idée de la direction de la société idéale vers laquelle on veut aller. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur des constats et des aspirations, on est d'accord en fait sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce qu'on fait de la politique ? Après se pose la question plus pratico-pratique du comment. Et là, c'est la partie des propositions. Et c'est beaucoup plus facile de débattre de propositions une fois qu'on est d'accord sur le pourquoi, sur on est ici aujourd'hui, on veut aller vers là. Maintenant, comment est-ce qu'on y va ? Oui, parce que du coup, ce constat, aspiration, proposition, ça demande du travail, ça demande aussi un travail collectif, mais ça permet d'aller au-delà. Tout à fait, parce que en fait, c'est assez facile de se dire je suis pas d'accord avec telle partie. C'est beaucoup plus difficile de construire quelque chose de nouveau. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, et cette méthode, on pense qu'elle permet de le faire, en tout cas, à ce stade. Elle nous a permis de construire un programme complet pour les législatives de 2022. Mais avant de partir sur ce sujet-là, on va peut-être parler de comment on s'est structuré en interne au niveau de la démocratie en fait, du parti. Parce que quand on veut rénover, quand on veut revitaliser la démocratie, je pense que le plus important, c'est d'abord d'être exemplaire et de balayer devant sa porte. Ce qui n'est pas le cas de tous les partis en France aujourd'hui. Oui, il y a certains partis en France qui veulent rénover la démocratie, qui portent des idées très démocrates, et puis qui en fait ont des fonctionnements internes portés autour de figures. Et nous, notre objectif, c'est pour ça qu'on est reparti de zéro, c'est d'incarner la politique, forcément, puisque c'est important, mais surtout pas de la personnifier. Oui, tout à fait. Donc nous, on refuse la verticalité qu'ont certains partis où le leader suprême, entre guillemets, se permet de fixer la ligne idéologique, et puis tous ceux qui s'en écartent sont ostracisés. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne chez Equinox. On permet en interne le désaccord, et on le trouve justement fertile, puisque c'est en s'opposant, en se tapant un peu parfois sur la gueule, verbalement, je précise, et c'est tout à fait cordial et convivial, ça nous permet d'avancer et de trouver à la fin un consensus sur le programme. Et du coup, je le sais moi, mais comment ça se passe en interne ? Ça se passe bien déjà, mais comment est-ce qu'on a fait pour essayer d'avoir ce nouveau parti démocratique ? On s'est basé sur des méthodes qui sont finalement assez simples, mais qui permettent de garantir une certaine horizontalité. Et tout ça, c'est inscrit dans les statuts.
Mais voilà, pour donner quelques exemples, on a un bureau qui est élu sur liste et qui est complété par un collège d'adhérents tirés au sort qui joue un peu le rôle de conseil de surveillance du bureau. Donc pour nous, le tirage au sort, ça fait partie des mesures importantes pour revitaliser la démocratie quand on l'associe à l'élection. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a commencé à faire chez Equinox. Et après, c'est des modes de prise de décision, par exemple la gestion par consentement ou le vote au jugement majoritaire, qui sont aussi des choses qu'on trouve très importantes pour sortir des biais des processus de décision classiques. Et en partant de cette construction-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Mais très concrètement, on a présenté 3 candidats aux législatives de 2022. Donc pour nous, c'était un premier galop d'essai, une vraie réalisation. 3 candidats donc à Lyon, à Paris et à Strasbourg, qui ont tous les 3 obtenu plus de 1% des voix, donc entre 1 et 2%. En menant une campagne à la fois dans les circonscriptions, sur les marchés, dans la rue, et sur les réseaux sociaux aussi. Et donc ce score de plus de 1%, ça nous a plutôt conforté. On trouvait que finalement c'était plutôt honorable pour un petit parti qui sort de nulle part. Oui, parce qu'encore une fois, le parti s'était construit très récemment, on n'a pas de soutien de figures politiques extérieures, vous n'aviez pas non plus de financement, d'argent, enfin, c'est très terre à terre. Donc 1% sur la seule base de candidats, du bon vouloir des candidats et des idées qui sont portées, c'est quand même déjà intéressant. Ça montre qu'il y a quelque chose et qu'on peut faire, que vous pouvez faire, qu'on peut faire collectivement quelque chose de bien. Voilà, tout à fait. C'était vraiment très encourageant ce score. En moins d'un an, arriver à plus d'1% avec très peu de moyens, ça nous a vraiment donné confiance pour la suite. Il faut aussi préciser que ce soit Nicolas, Albéric ou Gaspard, c'était pas des circonscriptions nécessairement faciles. C'était quand même dans 3 grandes villes de France sur lesquelles le thème de l'écologie est porté par différents candidats. Donc ça montre que les idées étaient percutantes. D'ailleurs, je vais faire peut-être un petit point là-dessus. Ces 3 candidats, vous l'aurez remarqué, c'était des candidats et pas des candidates. Et donc du coup, c'est un point à rajouter ici, malgré le fait que dans le parti aujourd'hui chez Equinox, il y a environ 30% de femmes. Les femmes n'ont pas encore accédé n'ont pas encore porté de liste, n'ont pas encore porté de candidature. Elles sont minoritaires aussi dans le bureau. Je le sais puisque j'y suis et que parfois, effectivement, je me retrouve un petit peu comme Penny dans un Big Bang Theory. Et ça, en fait, ça s'explique parce qu'il y a un biais de genre en politique en France. On le voit sur les autres partis politiques. On le voit aussi à l'image de nos institutions qui sont très largement masculines, très largement aussi plus âgées que nous. Et c'est dommage parce que, à titre personnel, je suis convaincue que les femmes, elles peuvent apporter quelque chose chez Equinox et elles peuvent apporter quelque chose à la politique au sens large. Et donc du coup, si vous êtes une femme et que vous avez cette petite fibre, mais que vous ne savez pas encore trop comment la prendre, surtout n'hésitez pas, sentez-vous légitime, engagez-vous. Si vous partagez nos idées, engagez-vous aussi pour Equinox. En tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur et si vous souhaitez discuter, si vous souhaitez qu'on en parle et si vous souhaitez vous engager, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, via le parti. J'ai réactivé Instagram aussi pour ça et donc du coup, vous pouvez me retrouver sur Marine-Cholet, CHO2LEY. Et puis, j'aurai grand plaisir à échanger avec tout ça. Je plus sois tout à fait. On a vraiment besoin d'atteindre la parité chez Equinox. Donc surtout, ne vous mettez pas de barrière. Tout le monde est légitime pour parler de politique. Bon, une fois qu'on a fait ce petit point égalité des sexes au sein du parti, qu'est-ce qu'il en est advenu après ? Parce que vous avez beaucoup travaillé pour ces législatives. Et après ? Eh ben, on s'est vraiment posé la question parce qu'on n'avait pas forcément préparé l'après. Donc on s'est tous réunis à l'été 2022, après les législatives, en se demandant bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, ce score dont j'ai parlé nous a vraiment motivés, encouragés à continuer. Même si, voilà, médiatiquement, on n'a clairement pas percé. La plupart des Français à ce stade n'avaient pas entendu parler d'Equinox. On s'est dit que ça valait le coup de continuer notre combat et de préparer les prochaines échéances électorales, à savoir les élections européennes de 2024.
Et donc c'était une barre assez haute finalement qu'on s'est mise, puisque pour présenter une liste de 80 personnes, c'est pas tout à fait simple. On y reviendra. Et on a aussi voulu profiter de ce temps assez long, mine de rien, entre 2022 et 2024, pour travailler sur le socle idéologique du parti. Et on s'est attelé à la rédaction d'un manifeste qui est aujourd'hui disponible sur notre site internet, parti-equinox.fr. Un manifeste d'une 20aine de pages pour les personnes que ça intéresse de creuser dans les fondements idéologiques. On essaye de rentrer un peu dedans. Et puis, c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec Marine, en février 2023 au Salon de l'Agriculture. C'est la première fois où on s'est vus. Et petit à petit, tu as été plutôt séduite par Equinox et tu as pris des responsabilités progressivement au sein du parti jusqu'à devenir porte-parole, et ensuite tu as été investi tête de liste pour les européennes à l'été 2023, donc avec la méthode du jugement majoritaire, pour ceux qui connaissent. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en es arrivé là? Oui, c'est vrai, ça donne un peu le vertige. En un an, il s'est passé quand même beaucoup de choses auprès d'Equinox. On s'est rencontrés au Salon de l'Agriculture parce qu'on partage des idées, notamment les idées de l'urgence, les idées portée de l'écologie, d'une certaine forme d'écologie, du réchauffement climatique, de l'adaptation de notre société aux enjeux du réchauffement climatique. Donc moi, je m'appelle Marine Chollet, je suis ingénieure agronome de formation. Ça fait maintenant, après quelques petits passages dans la recherche et une année en agriculture, je travaille depuis 5 ans dans la transition énergétique, auprès d'opérateurs en éolien et en solaire, et en tant qu'ingénieur territorial. Donc j'ai déjà un peu l'impression que je faisais de la politique sans passer par de la politique partisane. Et puis cette idée de m'engager, elle a toujours été plus ou moins présente. C'était aussi un moyen de me rassurer par rapport à mon anxiété climatique, par rapport à l'anxiété que je peux avoir sur cette société qui ne me correspond pas, en tout cas qui m'inquiète, et qui m'inquiète quand je me projette dans ma vie aujourd'hui déjà, et dans ma vie dans 5 ans, dans 10 ans. Donc il y avait plusieurs partis qui pouvaient porter ces idées. Ce qui m'a séduit et ce qui m'a encouragée à vous rejoindre chez Equinox, c'était cette idée de sortir complètement des dogmes, de repartir sur quelque chose de complètement nouveau, avec cette idée centrale d'adapter et de créer notre société, la société de demain, par rapport aux enjeux climatiques, en disant voilà, on va aller vers une France, vers une Europe à plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Comment on fait déjà pour aller tout de suite pour ralentir et puis après pour s'adapter. Donc cette construction, je me suis aussi retrouvée dans cette bande de copains qui refaisaient le monde. Nous aussi on faisait ça dans notre école et on n'a jamais pour autant passé le pas. Et puis il y a un dernier facteur qui m'a vraiment, et je te l'ai jamais dit en plus, mais c'est vraiment ce qui a fini de m'encourager, c'est que dans les valeurs d'Equinox, on porte la convivialité. Et c'est vrai que dans la vie politique en France aujourd'hui, on a d'aucuns qui portent l'égalité, d'autres qui vont porter la liberté. C'est un petit peu le clivage droite-gauche classique comme il avait été présenté. Mais on laisse un petit peu tomber cette dernière valeur qui est la valeur de la fraternité. Et chez Equinox, pour le coup, on la met en avant. On ne veut pas cliver la société parce que c'est très facile en fait de trouver ce qui nous oppose. C'est beaucoup plus compliqué de trouver ce qui nous lie. Ça fait un peu poésie comme ça, mais c'est vrai. Chacune des idées, chacun des constats, chacune des aspirations et des propositions, elle part dans cette idée de on est une société, on est tous ensemble dans le même bateau. Ce bateau, il va traverser des sacrées tempêtes. Et en fait, il faut qu'on trouve le moyen de travailler ensemble. Et voilà, j'ai été complètement enthousiasmée. J'étais dans un moment de ma vie aussi où j'avais du temps à consacrer, et ça c'est important de le préciser, du temps à consacrer bénévolement à une entreprise, à une association, à un parti politique. Et j'ai choisi du coup de dédier mon temps avec cette équipe où on débat beaucoup, on rit parfois, souvent, mais on débat beaucoup et c'est fait quand même avec beaucoup de convivialité et beaucoup de sérieux en même temps, et c'est très enthousiasmant. Merci beaucoup Marine de nous avoir partagé cette petite tranche de vie et du pourquoi de ton engagement. Je voulais juste revenir rapidement sur un point que tu as évoqué, parce qu'il me semble important, on n'en a pas encore parlé, c'est la volonté chez Equinox de dépasser le clivage droite-gauche. Notre idée, c'est pas de dire que ce clivage n'existe pas et qu'il n'a aucune pertinence historique, mais par contre, c'est plutôt de dire que face aux enjeux qui se dressent devant nous, d'urgence écologique, de détresse sociale, de crise de la démocratie, on a absolument besoin
de sortir des guerres de chapelle et des dogmes idéologiques, on a parlé un peu de ces dogmes, et de ne pas se positionner dans un camp ou dans l'autre, mais plutôt d'avancer des propositions, et puis ensuite libre aux gens qui se reconnaissent de nous rejoindre. Et il se trouve en fait que les personnes qui nous ont rejoints chez Equinox, il y en a qui venaient de la gauche, parfois même de la gauche radicale, et d'autres qui venaient de la droite, parfois même de la droite conservatrice. Et alors c'est peut-être un miracle, en tout cas je ne sais pas, mais ces personnes au sein d'Equinox, elles arrivent à se parler, elles arrivent à construire ensemble un programme, et de manière relativement apaisée et conviviale comme tu l'as dit. Donc ça je trouve que c'est mine de rien une belle réussite pour Equinox à ce stade. Oui, parce que le cap, encore une fois, le cap est commun. On a tous conscience, on a des gens initialement de droite, d'autres initialement de gauche, mais on n'a aucun climato-sceptique dans le parti. On a tous conscience qu'aujourd'hui, on arrive à un point de basculement de notre société, que la manière dont on a construit notre société sur les 50-100 dernières années, elle ne va pas pouvoir permettre de passer les prochaines années. Et donc, du coup, on est vraiment parti de cette aspiration. On est aussi très porté sur la science chez Equinox et sur cette idée globale de « OK, il va se passer des choses, comment est-ce qu'on construit notre société et comment en plus on peut construire une belle société, quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose de convivial avec ces enjeux qui nous dépassent largement. » Effectivement, Marine, cette société que tu décris de la convivialité, chez Equinox on l'axe aussi sur deux autres valeurs cardinales, la sobriété et l'engagement. Et concrètement, d'après toi, comment est-ce qu'on fait pour aller vers une société de la convivialité, de l'engagement, de la sobriété? La première chose, c'est de se mobiliser. Se mobiliser, ça a plusieurs avantages. Déjà, ça permet de prendre en main aussi son destin, puisque, en fait, qu'on le veuille ou non, la politique aujourd'hui, elle va, dans tous nos actes du quotidien, dans toutes les étapes de notre vie, elle va influer sur la manière dont on va vivre notre société. Et si c'est pas nous qui en dictons les règles, c'en est d'autres qui les dictent pour nous, et elles sont sans doute pas exactement comme on le souhaiterait. Il y a cette idée aussi que, et ça je me le répète à titre personnel régulièrement, on est tous légitimes à porter des idées politiques aujourd'hui. Typiquement, moi j'ai l'impression que je suis pas quelqu'un de particulier, je suis personne et je suis à la fois tout le monde. Donc tout le monde peut aujourd'hui s'engager à son échelle, à son niveau, par la politique. Et donc du coup, notamment chez Equinox, n'hésitez pas à vous mobiliser pour Equinox si vous vous sentez représenté par les idées qu'on vous a présentées. Et ça commence par aller sur notre site internet, parti-equinox.fr. Et puis, si vous vous sentez représenté par nos idées, si vous aussi vous retrouvez dans nos histoires, adhérer, rejoindre l'aventure, ou à défaut, devenir sympathisant pour être inscrit à la newsletter et suivre nos activités. Ou alors, si encore une fois, si vous voulez juste nous soutenir et que vous partagez pas forcément nos idées, on le respecte, mais n'hésitez pas à mettre un j'aime sur ce podcast et à le partager. Et n'oubliez pas, l'avenir croit en nous. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pour résumer, Equinox, c'est avant tout une aventure collective de jeunes qui se sont rassemblés parce qu'ils partageaient plusieurs constats. Le fait que les politiques ont trop souvent méprisé la parole des scientifiques, n'en déplaise au rapport du GIEC. Mais également une société de plus en plus pessimiste avec un grand sentiment de déclassement. Et pour finir, une démocratie en danger, lorsque l'on voit notamment l'abstention des jeunes dans les derniers scrutins. Si nous sommes aujourd'hui principalement des ingénieurs, nous appelons à toutes les franges de la société à nous rassembler. Agriculteurs, militaires, militants, artistes, enseignants, rejoignez-nous. Nous avons besoin de vous pour porter un vrai projet de société, pour une société durable et une écologie pratique. Tous ces podcasts sont enregistrés depuis Lyon avec l'aide de Fabien Volzinger. Merci Fabien. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet parti-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!